Je vous demande d'accueillir, s'il vous plaît, Antoinette Gull, qui est adjointe à la maire de Paris en charge de l'économie sociale et solidaire, de l'innovation sociale et de l'économie circulaire. Bonjour à tous. Bon, d'abord, je voulais vous dire que je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour ce lancement d'Aircube. Je suis très heureuse parce que déjà, il y a un grand nombre d'entre vous que je connais bien, voire très bien, avec qui nous avons déjà soit échangé sur des projets, soit déjà travaillé ensemble. Donc, je voulais déjà vous saluer très chaleureusement. Alors moi, j'ai comme délégation l'économie sociale et solidaire, l'innovation sociale et l'économie circulaire. Et il se trouve que le domaine du recyclage est une belle convergence souvent de ces trois champs d'activité, parce que nous sommes souvent à la fois à la réponse des enjeux environnementaux, des enjeux sociaux, et on le voit maintenant aussi des enjeux économiques. C'est ce qui fait en fait l'activité de chacun et chacune d'entre vous pour les acteurs, et c'est ce qui nous amène aujourd'hui à penser que cette filière du recyclage a un avenir important, et que ces acteurs que vous êtes aujourd'hui, et j'ose dire des petits acteurs économiques, vont avoir une place de plus en plus importante, parce que cette économie du recyclage ne pourra que se développer dans les années à venir, dans les mois et les années à venir. On voit bien que c'est un mouvement de société, mais c'est un mouvement qui nous est imposé tout simplement, qui nous est imposé par la planète, par les ressources que nous avons, et qui aujourd'hui sont certes limitées, mais surtout coûtent très cher à l'exploitation, au transport, et que c'est aussi non seulement une contrainte environnementale, mais aussi économique, qui nous amène à repenser le recyclage comme étant un des leviers de croissance pour les années à venir. Mais en dehors de ça, chacun et chacune d'entre vous travaille aussi à construire cette économie sociale et solidaire. Les recycleries, les ressourceries, elles ont cette volonté d'inclure, de ne pas exclure les autres, d'ouvrir des postes qui soient des postes en insertion, de permettre à des personnes plus fragiles de trouver leur place dans les équipes. Et donc, c'est bien cette convergence à la fois de l'économie sociale et solidaire et de l'économie circulaire dans laquelle nous sommes. Alors, une fédération des acteurs du recyclage, de la réduction des déchets et du réemploi, je crois qu'elle est bienvenue, parce que vous êtes nombreux et nombreuses à avoir émergé au cours, des 5 dernières années pour une grande partie. Et donc, avoir cette fédération, ça permet également de faire les ponts entre les uns et les autres. Ça permet très simplement de mettre en place cette économie circulaire, que ce dont les uns n'ont plus besoin puisse servir aux autres. Parce qu'également dans l'économie circulaire, on l'avait vu, moi je l'avais vu entre rejouer et la réserve des arts, les jouets qui étaient trop nombreux à rejouer finissaient à la réserve des arts et finissaient par être vendus à des artistes. C'est aussi par cet échange, par exemple, de flux de matière qu'on peut établir une réelle fédération. Donc la notion de connaissance des uns et des autres, des besoins des uns et des autres, elle va aussi amener à construire des territoires qui soient des territoires circulaires, où il y aura non seulement ce flux d'énergie qui vous regroupe aujourd'hui, mais aussi, je l'espère, ce flux de matière. Voilà, donc la mairie de Paris s'engage, elle, résolument dans l'économie circulaire. Je voudrais remercier les équipes de la mairie de Paris, Muriel Boissieras qui est ici et que nombre d'entre vous connaissent déjà pour le BIES, et puis la DPE est également présente. J'ai perdu, voilà, M. Poignard qui est avec nous également et qui travaille donc tous les deux, ces deux services, à la fois la direction de la propreté et de l'eau et puis la direction économique, qui peuvent être vos interlocuteurs. Donc je les remercie, parce qu'il est vrai qu'il ne s'agit pas uniquement d'avoir une volonté politique, il faut aussi avoir des services de la ville qui sont eux-mêmes engagés, qui en font aussi un engagement, personnel, tout autant que professionnel. Et je crois que pour ces deux équipes, c'est le cas. Enfin, je suis certaine que pour ces deux équipes, c'est le cas, et qu'on peut à tout moment compter sur eux. Donc nous nous engageons fortement dans l'économie circulaire. L'année 2015 sera une année très particulière pour Paris, puisque nous aurons les États généraux de l'économie circulaire pour construire ensemble, vous,
les institutions, donc la mairie de Paris bien sûr, mais aussi avec la région, avec l'État, avec les universités, avec les citoyens, avec les ONG, pour construire ensemble la politique d'économie circulaire que nous voulons mener à Paris. Ce sera notre chantier pour tout 2015. Nous reviendrons vers vous pour vous présenter donc la construction de ces états généraux auxquels on aimerait que vous puissiez participer. Voilà, donc je redonne la parole, je crois, à Renaud Attal, qui, je dois le dire, je crois, depuis que je suis élue, ça doit être la personne que je vois le plus, et le plus souvent, car nous sommes toujours aux mêmes réunions. Je crois que lors de ma première intervention en tant qu'adjointe à Madame Hidalgo, Renaud Attal était là en train de me dire « je suis en train de monter RQ ». Donc voilà, c'est comme quoi ça n'était pas qu'une promesse, c'est effectivement maintenant une action. Merci Renaud, et puis bon courage à toutes et tous.